Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir disposer de ces quelques minutes pour partager la parole de Dieu avec vous. Et nous voulons remercier encore la Ligue pour la lecture de la Bible qui a confectionné ces programmes de méditation. Aujourd'hui, lundi 9 septembre, nous méditons dans Actes chapitre 7, versets 1 à 16. Acte 7, 1 à 16. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ces textes. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, mais aussi nous voulons recommander tout entre tes mains cette journée, nos activités, nos projets. Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser conduire par nos sentiments, mais cette parole que nous voulons méditer, partager, que cette parole nous instruise, que cette parole nous guide, oui, comme boussole dans notre vie. Au nom pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte chapitre 7, versets 1 à 16, c'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous aurons, après avoir lu ces textes, à répondre aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Acte 7, 1 à 16. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et les délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans les sépulcres qu'Abraham avait achetés à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire les textes de notre méditation de ce lundi 9 septembre, Actes chapitre 7, versets 1 à 16. Nous répondons maintenant aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Je vous laisse la parole, Papa Daniel. Alors, merci, Maman Justine. L'exemple à suivre ici, c'est celui d'Étienne. Au chapitre 6, lorsqu'on parlait du choix de diacre, on a parlé des critères. Et lorsque nous revenons, nous avons lu et médité qu'il fallait choisir des gens de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et voilà les critères qui étaient proposés. Et au travers du discours d'Étienne, nous sentons la sagesse, mais aussi la connaissance, l'intelligence de l'histoire de son peuple. Oui, donc c'est un exemple à suivre de connaître l'histoire
pas seulement de sa famille, mais pourquoi pas l'histoire du pays, l'histoire de l'Église, l'histoire des générations. Parce que c'est au travers de cette histoire-là, en fait, qu'il est en train de faire asseoir, bon, je n'appelle pas ça sa prédication, mais en fait, c'est son plaidoyer. Et dans ce plaidoyer, c'est aussi une manière d'évangéliser. Parce qu'au bout du compte, il est en train de préparer le chemin qui va l'amener à présenter Jésus. Mais c'est Jésus-là, Dieu a préparé le cadre au travers des hommes et des femmes, au travers des récits quotidiens qui peuvent paraître, comme vous l'avez si bien dit, Maman Justine, que Dieu fait l'histoire, mais cette histoire-là, Dieu l'a fait avec des hommes et des femmes ordinaires que nous sommes, au travers des événements qui peuvent paraître anodins de chaque jour. Imaginez un peu la trahison de Joseph par ses frères. Ce sont des choses qui se passent même actuellement. Il y a toujours des cas de trahison par-ci par-là. Mais c'est au travers des choses comme ça que Dieu a préparé l'histoire pour qu'un jour Jésus arrive et que ce Jésus-là, en fait, c'est celui qui devait venir dans le monde pour le salut. Donc, l'exemple à suivre, c'est celui d'Étienne. Avoir la connaissance, l'intelligence, la sagesse, oui, pour placer une histoire, un témoignage, un mot, mais qui peut amener à ce que Jésus-Christ soit présenté et qu'au-delà de présentation, que des âmes soient sauvées. Et je vais ajouter là que l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes. Dieu s'est révélé aux hommes de manière progressive, à commencer par Abraham, Isaac, Jacob et tous les peuples, tous leurs descendants. Et après est venue l'Église. C'est l'histoire de la révélation des dieux aux hommes qui est venue de manière progressive. Et aujourd'hui, comme dit la Bible, Dieu parle par Jésus-Christ. Dieu parle à travers nous, l'Église. C'est la même histoire. Dites-vous que c'est la même histoire qui continue. Dieu continue à se révéler à nous. Il faut comprendre ces choses-là. Et Papa Dani, ça nous donne aussi matière à adorer Dieu, à louer Dieu pour toutes ces grandes choses qu'il a fait. Il a promis des choses, il les a réalisées au travers de l'histoire. Des choses qu'il a promis des millénaires avant se réalisent encore aujourd'hui. C'est des sujets d'adoration pour notre Dieu. En cela, comme vous l'avez dit, Étienne nous donne une leçon et nous devons apprendre à connaître l'histoire de la révélation des dieux. Ça n'a pas commencé avec les réveils au Congo. Non, non. Ça a commencé depuis longtemps. Et les réveils au Congo n'a pas seulement commencé dans les années 70. J'ai entendu des histoires où Dieu s'est révélé dans nos villages, dans les années 1910. Et Dieu se révèle au travers de l'histoire. Et il faut être comme Étienne pour comprendre cette histoire et comprendre quel grand Dieu nous servons. Je ne fais qu'appuyer ce que vous avez dit et nous aider à bien parler de ces dieux-là. Il n'a pas commencé avec votre pasteur. Dieu n'a pas commencé avec mon pasteur. Il est bien plus grand il a commencé il y a bien longtemps et nous devons nous incliner et l'adorer pour ces choses qu'il fait. Nous lisons le commentaire du lecteur. Dieu de toute fidélité présent en tout lieu. Abraham, une figure emblématique de l'élection. Alors que les adversaires d'Étienne, hostiles au temple et à la loi, l'accusent lui répondant au grand prêtre, déroule toute l'histoire d'Israël. L'appel d'Abraham du monde idolâtre est un signe que pour rencontrer Dieu, il n'y a pas que le temple. La vocation dans laquelle Dieu entraîne Abraham, bien que ne lui procurant pas de propriété, va changer toute l'orientation de sa vie. Obéissant et désintéressé de façon remarquable, il devient source de bénédiction pour sa postérité. Il y a là un modèle pour nous tous. Les souffrances d'Israël en Égypte et la délivrance opérée par Dieu est un signe éloquent de la fidélité de Dieu. Il tient toujours ses promesses. Servons-le de tout cœur. La fidélité de Dieu dans la détresse. Le Seigneur, maître des temps et des circonstances, transforme la méchanceté des frères de Joseph pour accomplir son plan, en disant « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. »
Joseph positive ses malheurs. Il est réconfortant de réaliser que toute chose concourt à notre bien. Romains 8, 28. Il a le pouvoir de changer les situations les plus dramatiques pour en faire des occasions d'élévation et de bénédiction. À retenir, Dieu écrit notre histoire à sa manière. Nous rappelons le texte Actes chapitre 7, versets 1 à 16, et nous prions, Seigneur, nous écoutons Étienne, nous écoutons la Bible, nous écoutons l'histoire d'Israël, l'histoire d'Israël et toi, notre Dieu. Nous regardons à travers les temps. Seigneur, nous nous inclinons devant le maître des temps et des circonstances. Nous nous inclinons devant les dieux souverains dans toute l'histoire des hommes, dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans tous les pays, dans toutes les familles. Tu es souverain, ô Dieu. Nous nous inclinons devant toi, devant ta grandeur. Rien de ce qui s'est fait par les hommes, rien de ce que les hommes décident n'est-on arrêté dans ta décision de sauver l'humanité. Et tu continues encore à agir aujourd'hui. Au travers de l'Église, tu agis, tu te révèles, tu accomplis tes promesses. Seigneur, tu es le même. Depuis les temps d'Abraham, en passant par les patriarches, les prophètes, en passant par les apôtres et aujourd'hui, par l'Église, ce qu'elle est devenue. Tu restes le même, Seigneur, et nous t'adorons. C'est un privilège pour nous de servir un tel Dieu. C'est un privilège pour nous d'être de ceux qui bénéficient de ces promesses aujourd'hui. Oh Dieu, donne-nous de comprendre quelle est la richesse de l'héritage que nous avons reçu de toi et que nous puissions t'aimer, te servir en retour. Glorifie-toi encore dans notre histoire, l'histoire que tu écris avec nous, avec chacun de nous. Seigneur, nous désirons être ceux par qui tu te révèles encore aujourd'hui. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.